Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies françaises qui ont énormément de valeur, et il y en a même une qui coûte plus de 10 000 euros. Première monnaie 10 francs liro de 1954 B. Alors voici la monnaie en question, comme je viens de le dire, c'est une 10 francs de 1954 atelier B, et en soi c'est une monnaie qui ne va pas être vraiment rare, c'est même une monnaie plutôt commune, mais par contre ici, eh bien ça va être le plus bel exemplaire qui est gradé. C'est donc une monnaie qui est gradée par PCGS en MS66, et c'est une monnaie surtout qui est en fleur de coin, donc c'est vraiment une monnaie en très très bel état. Après sinon c'est une monnaie qui fait 20 mm de diamètre et qui est en bronze aluminium. Et en termes de prix, eh bien cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 900 euros. Si elle n'était pas dans cet état, ce serait une monnaie qui vaudrait au mieux quelques dizaines d'euros. C'est pourquoi l'état est toujours très important pour une pièce de monnaie. Deuxième monnaie, 100 francs Lavrier en cupro-aluminium de 1947. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une 100 francs Lavrier de 1947, c'est donc une monnaie qui va se composer de cupro-aluminium, donc un alliage entre du cuivre et de l'aluminium, et c'est une monnaie qui fait 31 mm de diamètre pour 12,31 grammes. Également c'est une monnaie qui va être en très bel état, puisque c'est la deuxième monnaie la plus hautement gradée au monde, et également donc elle est gradée par NGC en MS64. Donc on est vraiment sur une monnaie qui est proche de son état de frappe d'origine. Et bien entendu, c'est une monnaie qui va être très difficilement trouvable dans cet état. Et donc justement, grâce à tout ça, eh bien c'est une monnaie qui s'est vendue pour 1000 euros aux enchères. Troisième monnaie, pied fort de 10 francs Mathieu, en or. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une pied fort pour une 10 francs Mathieu, donc là c'est une monnaie qui va dater de 1974 et qui va être en or. Ici c'est une monnaie qui fait 26 mm de diamètre pour 38,6 grammes, et en sachant qu'elle est en or, ça va être une monnaie qui uniquement par rapport à la valeur du métal va coûter déjà une certaine somme. Mais donc ici c'est une monnaie qui est gradée par NGC en PF67 Ultra Cameo, et aussi c'est une monnaie qui va être très rare puisqu'il n'y a eu que 250 exemplaires de produits. Et ce que je n'ai pas précisé également, c'est que c'est une monnaie en flanc bruni, et donc ça aussi ça va ajouter un petit peu de valeur à la monnaie. Mais donc justement cette pièce s'est vendue pour 3800 euros. Quatrième monnaie, pied fort de 10 francs François Rude en platine. Alors voici la monnaie en question, on est une nouvelle fois sur un pied fort pour une 10 francs, un petit peu dans la continuité des 10 francs Mathieu comme on a pu le voir juste avant, mais ici ça va être une 10 francs donc pour François Rude, et bien sûr c'est un pied fort en platine. On est donc ici sur une monnaie qui fait 26 mm de diamètre pour 47 grammes. C'est bête, c'est dit comme ça, mais on est vraiment sur une monnaie qui va être extrêmement lourde. Je sais pas si on se rend compte est-ce que ça représente 47 grammes pour une pièce de ce diamètre, mais c'est vraiment énorme. Vraiment honnêtement, ça fait très très lourd pour une pièce. Et donc en plus, en sachant que c'est du platine, forcément ça va avoir une valeur intrinsèque qui est quand même assez intéressante. Mais donc ici c'est une monnaie qui est gradée par NGC en PF68 Ultra Cameo, qui est également sur un flanc bruni et qui va également avoir un aspect camé intense. Alors là vous l'avez compris, c'est une monnaie qui va avoir toutes les variantes possibles, et des monnaies de ce type, eh bien il n'y en a eu que 5 exemplaires. Donc oui, 5 exemplaires c'est vraiment très peu. Et grâce à tout ça, eh bien c'est une monnaie qui s'est vendue pour 8300 euros. Cinquième monnaie, essai-pied fort de la 1 franc semeuse. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un essai-pied fort de la 1 franc semeuse pour 1959, et c'est une monnaie ici qui va être intéressante pour différentes choses. Déjà, c'est le plus bel exemplaire qui est gradé. Rien que ça, c'est déjà assez intéressant à avoir. Ensuite, c'est une monnaie qui va faire 24 mm de diamètre pour 11,66 grammes et qui est en nickel. Ça veut dire que c'est une monnaie qui va faire quasiment 2 fois le poids d'une 1 franc semeuse de cette époque-là, même si après c'est normal puisque c'est un pied fort, et les pieds forts en fait ont la particularité d'être toujours beaucoup plus lourdes ou éventuellement d'être dans un autre métal et bien que les frappes basiques. Mais sinon ici c'est une monnaie qui est gradée par NGC en SP66 qui est en frappe médaille et en tranche lisse. Et pour rappel, les monnaies de cette époque-là normalement ne sont pas en tranche lisse mais en tranche striée. Et en termes de rareté, eh bien il n'y a eu que 104 exemplaires produits. On est donc sur une monnaie qui va être vraiment intéressante pour tous ces aspects. Et résultat en termes de vente, eh bien c'est une monnaie qui va pas coûter si cher je trouve, puisqu'elle a été vendue pour 800 euros. Honnêtement, je m'attendais à un petit peu plus. Sixième monnaie, pré-série de la 50 centimes Lindauer, grand module. Alors voici la monnaie en question, comme je viens de vous le dire, c'est une pré-série pour la 50 centimes Lindauer et sur un grand module. C'est donc une monnaie qui va faire 19 mm de diamètre pour 3 grammes et qui se compose en nickel. Et en comparaison, le petit module, eh bien il fait 17 mm de diamètre pour 2 grammes. Ici on est donc sur l'année 1914 et ça va être une frappe spéciale. Et ça veut dire que les champs vont être en miroir, donc si vous préférez vont être très brillants, et les reliefs, eh bien eux ils vont être satinés.
satiné. Ça va être très rare et justement, eh bien c'est le deuxième exemplaire connu. Donc vous l'avez compris, on est vraiment sur une monnaie qui va être très spéciale et très rare. Et justement, ça se ressent dans son prix ou plutôt dans son estimation puisque cette monnaie ne s'est pas vendue. Et justement, elle était en vente aux enchères pour un prix de départ de 30 000 €. Alors même si elle ne s'est pas vendue, on ne peut pas dire le contraire, ça va être une monnaie d'une très grande valeur. Septième monnaie, 5 centimes Lindauer variété à l'étoile. Alors voici la monnaie en question, on est ici sur une 5 centimes Lindauer de 1938 et surtout sur la variété à l'étoile. En effet, sur l'avers, vous pouvez voir juste ici qu'il y a une petite étoile. Après en termes de caractéristiques, c'est une monnaie tout à fait classique, elle va faire 17 mm de diamètre, elle va être en maille-corps, etc. Mais par contre, ça va être une monnaie en très bel état, puisque ça va être le plus bel exemplaire gradé, et donc elle est gradée par NGC en MS63. Et en termes de rareté, alors malheureusement, je ne sais pas combien ils en ont fait, je me suis renseigné, et la seule estimation que j'ai pu trouver, c'est indiqué très peu. C'est littéralement indiqué très peu dans un livre, alors voilà, je suppose du coup qu'il y en a très peu, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner un chiffre. Mais bref, donc, en considérant cette rareté qui est très peu, et donc l'état de cette monnaie, plus le fait que ce soit une variante assez recherchée, évidemment ça donne une monnaie qui est assez intéressante et qui a quand même une petite valeur, et résultat donc elle s'est vendue aux enchères pour 900 €. Huitième monnaie, 20 francs Turin de 1936. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une 20 francs Turin de 1936 et l'année 1936 est l'une des années les plus rares pour les 20 francs Turin. En effet, il n'y a eu qu'un peu plus de 47 000 exemplaires produits, ce qui est vraiment très peu pour ce type de monnaie. Ici en plus de ça, ça va être le plus bel exemplaire gradé et il est gradé par PCGS en MS66. On est donc sur une monnaie qui déjà a conservé son velours de frappe et qui est justement presque dans le même état que le moment où elle a été frappée. Ici après, ça va être une monnaie qui fait 35 mm de diamètre et qui est en argent. Et en dehors de tout ça, eh bien en soi c'est une 20 francs Turin tout à fait classique, en dehors bien entendu de sa rareté et de son état. Et résultat, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 2000 €. Mention spéciale 5 francs Union et Force en 9 BB. Alors voici une monnaie qui va être assez spéciale, d'où le nom, mention spéciale bien entendu. Et ici c'est une monnaie qui m'a été envoyée par Lorenz Ernoud. Je suis désolé, je ne sais pas si je prononce correctement, peut-être que vous le connaissez, et d'ailleurs un grand merci à lui pour le partage. Et donc cette monnaie va être assez spéciale puisqu'elle est vraiment très rare, à tel point qu'elle n'est pas cotée. J'ai cherché et je n'ai trouvé aucun exemplaire vendu ces dernières années. On est donc ici sur une 5 francs Union et Force de l'an 9 et pour l'atelier BB donc Strasbourg. C'est une monnaie qui va être vraiment très rare puisqu'elle n'a été frappée qu'à 1086 exemplaires. Et un peu plus de 1000 exemplaires pour une monnaie de cet âge-là, c'est vraiment très peu. Et donc ici, c'est une monnaie qui va être assez spéciale puisque, comme je l'ai dit juste avant, eh bien, elle n'a pas de cote. Donc, à part donner une estimation, en fait, c'est compliqué à faire, je ne vais pas m'y risquer, honnêtement. Donc voilà, c'est une monnaie que je trouve très intéressante, où il y a quand même une part de mystère parce que j'ai pas pu en savoir plus. D'ailleurs, si jamais vous en savez plus, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais bref, voilà pour cette monnaie, je voulais quand même la mentionner dans cette vidéo. Neuvième monnaie, et c'est de la 5 centimes Lindauer en bronze. Alors voici la monnaie en question, on est une nouvelle fois sur une monnaie d'une très grande rareté, puisqu'ici ça va être un exemplaire qui est en bronze, et donc c'est un essai, et les essais de ce moment-là n'étaient pas censés être en bronze, mais ils étaient en nickel. On est ici sur une monnaie qui fait 19 mm de diamètre pour 2,99 grammes, et qui se compose de bronze. Et ici, bien entendu, ça va être une monnaie qui est en très bel état. Elle a été gradée par PCGS en SP64 RB, et c'est le seul exemplaire qui est gradé au monde. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est seulement le deuxième exemplaire connu au monde. Forcément, ça fait pas beaucoup d'exemplaires gradés derrière. Et quoi qu'il en soit, ça va être une monnaie qui est dans son état de frappe avec une couleur rouge due au bronze et qui est presque en fleur de coin comme état. Et enfin, concernant son prix, eh bien cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 11 000 €. Mais donc voilà pour ces monnaies, j'espère que ça vous aura intéressé et j'espère que vous en saurez plus. Bien sûr, vous retrouverez toutes les sources dans la description et également vous retrouverez mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus il y a la boutique sur laquelle il se trouve des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et si jamais vous souhaitez faire un cadeau original pour Noël, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais donc sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore là, marquez frein rare dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!